Bonsoir, enfin j'allais dire bonsoir, mais en fait on est peut-être le jour, on est peut-être le soir pour vous, ça dépend. Donc bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, le peps et le smile. Je vais essayer de parler fort, peut-être que vous entendez mon four, vu que j'ai quelque chose qui mijote dans le four. Si ça fait un petit bruit de fond, je m'en excuse. Les amis, une petite canalisation sur fin octobre, ok? Fin octobre, c'est déjà d'actualité, c'est assez fort. Prenez que si ça résonne, bien évidemment. Laissez le reste de côté. Si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas. Comme toujours, pour toutes les personnes désireuses de travailler sur les mémoires, de comprendre un petit peu où elles en sont sur leur chemin. Je répète, je ne fais pas juste des guidances, des tirages, des choses comme ça. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'aller regarder vraiment beaucoup plus en profondeur ce qui se passe pour vous, avec vous. Je ne fais pas les choses à votre place. Je ne vous dis pas non plus ce que vous devez faire de votre vie. On fait un état des lieux, on trouve des ressources. C'est le but. On libère des mémoires dans la mesure, en tout cas, du possible, ensemble. Donc, vous trouvez mon lien en barre d'information de la vidéo. Si je ne réponds pas tout de suite à vos messages, ne paniquez pas, je vais venir, je vais vous répondre. N'hésitez pas à relancer si jamais, même pour les personnes pour qui j'ai déjà répondu. Je suis toute seule à gérer mon agenda. Je ne veux pas faire un agenda en ligne parce que je trouve qu'on perd le côté humain. Alors oui, je peux perdre du temps, mais d'un autre côté, je reste aussi en relation avec vous et c'est pas juste un vulgaire agenda en ligne. Donc, il y a des inconvénients aussi à prendre quand on travaille comme ça, ma foi, c'est un petit peu plus d'attente parfois. Ok les amis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Un nouveau service arrive sous peu, quelque chose de très très bien. Enfin, j'estime, en tout cas, c'est moi qui l'ai créé. Donc, j'ai vraiment mis tout mon âme, tout mon cœur. J'ai mis plusieurs mois à le faire. Ça arrive prochainement. C'est un protocole de reprogrammation consciente pour le corps. On va travailler sur les différents systèmes, hein, tous les systèmes en fait du corps, les organes, les méridiens, les vaisseaux, les chakras, l'ensemble en fait du corps et de l'énergie. Donc je me réjouis bientôt de vous proposer ça. Soit, j'ai quelque chose d'important à vous transmettre. Je vous ai dit que le mois de septembre serait très spécial, assez fort, assez dur, et que sur le mois d'octobre, on restait sur une trame un petit peu, on va dire pas platonique, mais bon, enfin, à part ce qui se passe, il n'y a pas quelque chose d'énorme non plus. Par contre, sur le mois de novembre, il y a quelque chose de nouveau, de fort. C'est-à-dire qu'on fait crescendo, tout à coup on monte deux marches. En fait, c'est un plateau, on monte encore deux marches. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc sur cette fin octobre, vous pouvez ressentir des tensions nerveuses chez vous, chez les autres, des choses qui sont dures à gérer au niveau émotionnel, des contrariétés, des remises en question, des envies de... J'entends... Alors, c'est pas dans le sens de sa chanson, donc de la chanson de Zazie. J'entends vraiment cette chanson-là de Moi je m'en moque, j'en vois valser. Puis c'est pas les trucs en toc, les caches dorées, c'est pas le côté j'ai envie que tu m'aimes, j'ai envie que tu me donnes l'amour et puis je m'en fous en fait du reste, de la superficialité. C'est plutôt dans le sens d'avoir envie de tout envoyer bouler, de tout envoyer valser, de faire comme on dit un strike, hein. Calmez-vous. Il se passe quelque chose. Je ne suis pas astrologue. Encore une fois, je sais qu'il y a des astrologues, des personnes qui connaissent l'astrologie, qui mettent leurs commentaires hein, sous mes vidéos et je les remercie parce que je trouve ça vraiment magnifique. Mais donc du coup, peut-être qu'elles pourront nous éclairer ici parce qu'on me parle clairement de quelque chose qui, hein, dans les astres, il y a quelque chose qui tape, qui croche, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un combat comme ça dans le ciel, quelque chose d'assez déstabilisant entre le passé et le fait de devoir en fait changer, évoluer, comme si ça pousse à l'évolution, ça pousse à changer, ça pousse un petit peu au portillon. Et regardez l'énergie dans laquelle je suis agitée. Alors moi-même, et je vais vous le dire, c'est rare, mais là, même en tant qu'individu, en tant que moi-même, en tant qu'Aurélie, au-delà de ma canalisation, je suis aussi impactée par ces énergies de manière personnelle. Donc, excusez-moi, j'ai mon chien qui va dans la cuisine faire des bêtises. Sirius? Ouais, tu fais des bêtises? Lui aussi, il fait des bêtises. Va à ta place. Hein, dès que j'ai le dos tourné, il essaie d'aller à la cuisine pour aller voler la bouffe. Puis comme avec mon fils, on a préparé un super bon souper, mais de toute façon, en manque de bol pour Sirius, c'était déjà dans le four. Donc même moi, j'ai été vraiment impactée là sur le plan, mon plan de vie, mon plan humain, etc.
Je fais pas exception à la règle. Euh, donc moi-même, je suis déjà un petit peu, c'est aujourd'hui un peu nerveuse de base. Mais vraiment, c'est l'énergie en fait globale que moi je capte aussi avec ma médiumnité. Des fois, c'est encore plus fort. Et là, il y a quelque chose dans cette nervosité qui est assez forte, ok? Et il se passe vraiment, c'est pour ça que je suis agitée, c'est que moi je canalise à travers mon corps. Donc déjà, j'étais un peu nerveuse aujourd'hui de base, pas tout à fait détendue moi-même. Donc c'est plus compliqué encore d'apaiser toutes les informations médiumniques, vu que je canalise à travers le corps physique. Euh, Ça peut générer vraiment, vous savez, c'est le besoin en fait d'extérioriser, de crier un bon coup, de tout envoyer valser, etc. Et du coup, on reste sur le ton Zazie. Zazie, pourquoi? Peut-être parce que simplement c'est une femme qui est quand même hautement spirituelle, on l'entend, hein, on la ressent, qu'on n'aime pas sa voix, ses titres, etc. Elle a vraiment ce quelque chose-là, cette singularité, cette âme, cette particularité très, presque ancienne comme ça que je ressens en elle. Maintenant, bon, bah voilà, je la connais pas personnellement, évidemment, mais je ressens quelque chose de très profond et d'authentique, ce qui est plutôt rare en fait dans ce monde-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me donne ces chansons. Et ici j'ai sa chanson évidemment Zen, restons zen, ça revient, restez zen. Il y a quelque chose, vous savez, il y a quelque chose qui est assez lourd sur le plan personnel et sur une transformation. C'est comme des parties de vous, des parties d'ombre, des parties un peu plus sombres. On a tous des parties lumineuses, des parties sombres, des parties... Et la partie sombre, c'est peut-être quelque chose qui est juste simplement inconscient, d'accord? C'est pas dire un mauvais trait de caractère, c'est quelque chose qui s'exprime pas correctement, pas convenablement, qui est mal informé, qui est en excès quelque part, ok? Parce que la chaleur peut me réchauffer, mais elle peut me brûler. Si c'est trop, le feu peut me réchauffer, mais il peut me brûler. La glace, elle peut aussi me brûler, mais elle peut aussi me refroidir quand j'ai trop chaud. C'est une question d'équilibre. Ben, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être excessif. Peut-être que vous avez des raisons d'être en colère, d'être énervé, ou peut-être que vous n'en avez pas réellement et vous comprenez pas pourquoi, mais qu'il y a quelque chose, vous canalisez, vous ressentez les énergies des autres à côté de vous, ça vous prend, vous voyez des gens qui sont un peu nerveux, anxieux, un peu fatigués, un peu blasés, un peu lassés, vous pouvez vivre la loi des séries, donc il y a des trucs qui vous arrivent, mais par série en fait, puis dites mais à quel moment bordel ça se calme, c'est pas possible. Ça peut être des personnes de votre entourage direct qui sont impactées soit physiquement, émotionnellement, ça peut fort vous déstabiliser aussi. Et c'est une espèce c'est plus de l'inconfort, c'est des inquiétudes, ça peut être des inquiétudes financières, ça peut être des inquiétudes émotionnelles, sentimentales, ça peut être des inquiétudes pour votre santé mentale, psychique, physique ou pour quelqu'un de votre entourage. Et c'est comme si vous auriez envie de relancer en fait la patate chaude que l'univers vous donne dans les mains, vous auriez envie de la lancer dès que possible à tout va et on vous dit ben tu peux pas la lancer, il va falloir en fait que tu la déposes tout simplement. On te demande pas de la gicler, on te demande pas d'envoyer chez le peuple, on te demande pas de t'exciter à tout va, de te faire du mal, de faire du mal aux autres parce que ça sort de manière trop violente. On te demande, ok, de comprendre, ok, oui, là tu es énervé, oui, là tu es anxieux, là tu es inquiet, bah, ok, on comprend, pose les choses gentiment. Ok, n'en veux pas à la terre entière, ne t'en veux pas à toi-même, ne sois pas méchant avec toi, détends-toi. C'est vraiment ça. Et ça me fait tellement rire, parce que ça me parle aussi à moi, et c'est très rare en fait que ça m'arrive, mais là, vraiment, c'est trop drôle quoi. C'est très rare, c'est très très rare. Et donc il s'agit en fait à la fois d'accueillir et de calmer un petit peu les choses. Sur le plan mondial, ça annonce des perturbations de nouveau. Donc on va remonter sur des perturbations désagréables sur le mois de novembre. J'en parlerai plus tard. Mais à chaque fois qu'on prépare, qu'on libère ici des mémoires, des choses inconfortables, c'est normal. On n'aime pas regarder ce qui dérange. Ça nous dérange de regarder ce qui fait mal. Ça nous dérange peut-être voilà, on est humain. Et donc, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Vous êtes peut-être dérangé par la manière, je ne sais pas, dont votre supérieur vous traite. Vous êtes peut-être dérangé par, je sais pas, des mémoires familiales. Vous êtes peut-être dérangé parce que vous avez un manque de sommeil, parce qu'en fait, vous cogitez, vous dormez pas très bien, parce qu'il y a quelque chose au niveau des astres. Et je me demande s'il n'y a pas encore des tempêtes solaires là, parce que je ressens
sens vraiment l'énergie du soleil qui est en fusion comme ça et c'est très perturbant. Donc, ou alors c'est quelque chose dans la terre ou un volcan. Il y a quelque chose de très fort avec cette énergie de feu qui pourtant devrait vraiment, enfin en cette période, se calmer. Mais là, il y a quelque chose de très très fort comme une pulsion comme ça, presque un peu martienne. Mars, dieu de la guerre quelque part. Pas pour dire qu'il va y avoir des guerres, mais c'est presque on se guerroie avec soi-même. Hein, je bataille pour, je sais pas, ne pas être fatiguée. Je bataille pour avoir une alimentation saine. Je bataille dans mes factures. Je bataille pour dormir. Je bataille peut-être dans ma famille, dans mon job. Je bataille contre moi-même dans ma vie sentimentale où je vis des obstacles. Il y a une question un peu, vous savez, de frustration à force de... Ça fait des étincelles. Les gens vont être beaucoup plus électriques aussi. Et il va y avoir deux catégories de personnes. Les premières, plutôt masculines, qui ont une polarité un peu plus masculine, un peu plus terre à terre, un peu plus matérialiste, un peu plus... ouais, un peu plus posé, vraiment sur le plan en fait mental, tout ça. Sur fin octobre, vous allez pouvoir un peu canaliser les polarités prédominantes féminines, ceux qui sont dans le sensitif, dans l'émotionnel, qui vont un peu péter des stutz, ok. Et après, par contre, sur novembre, ça sera plus vous qui allez un peu plus avoir besoin de vous mettre un peu soit à l'isolement avec vous-même, etc. Ça peut déjà être le cas pour certaines énergies un peu plus masculines, mais vous avez en tout cas le sentiment, pour l'instant en tout cas, de gérer pour beaucoup, pas pour tout le monde. Donc il peut y avoir aussi une espèce de déséquilibre ici, enfin des personnes qui vont, on va pas dire très bien, mais qui, ouais, ça va, tu sais, je me sens pas trop impactée. Oui, je vois que les gens, ils s'affolent là, ça s'affole, ça s'excite, ça s'embrase. Non, non, mais moi je participe pas. Non, moi ça va bien, ça va, c'est ok. Et puis les autres qui sont là un peu tout nerveux, tout électriques, et puis en fait la tendance va changer, donc les rôles vont un peu s'inverser sur fin octobre, début novembre, et c'est peut-être vous qui allez être un peu plus, on va dire, émotionnellement un peu plus expressif comme ça et dans la démesure d'une certaine manière. Il y a quelque chose avec le lion ou l'énergie de feu, c'est trop bizarre, c'est les astres de nouveau. J'espère vraiment qu'il y a des astrologues qui vont, ou sinon j'irai regarder ma foi sur internet, aller regarder, peut-être que je me trompe, mais il y a quelque chose soit qui est en préparation, soit c'est établi. Voilà, donc c'est important ici de relâcher les tensions, hein, vraiment, et d'essayer un maximum, mais vraiment un maximum de vous mettre en retrait en fait. Quand ça va imploser, exploser, mettez-vous en retrait. Inspirez, respirez, je sais c'est dur, je sais que c'est dur, vraiment. Et en plus moi je suis quelqu'un, je peux être très très calme, très douce, très... mais quand il y a quelque chose vraiment qui me prend les tripes, c'est très difficile pour moi en fait de redescendre, de m'apaiser sans que... voilà, en fait je peux pas faire semblant. Moi je suis quelqu'un d'authentique, donc je vis les choses pleinement. Et je sais que pour certains, vous êtes un peu comme moi, pour d'autres c'est un peu peut-être différent. Pas que je veuille faire de projection, juste je peux comprendre, des fois c'est difficile, mais vraiment la respiration va vous aider clairement. Je prends les cartes chez moi, c'est toujours intuitif. On va regarder juste sur le plan énergétique ce qui peut éventuellement être mis en lumière. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez, on a ici chakra troisième œil, chakra couronne, on a la connexion. Donc n'hésitez pas à écouter votre guidance. Attendez voir. Voilà, juste j'ai pas envie que mon fils se retrouve sur la vidéo. Donc on a un 3, on a un alignement. Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas en cohérence, tout ce qui est incohérent, que ce soit en vous et surtout les amis. Maintenant que vous vous êtes aligné à vous-même, c'est autour de vous. Des gens qui sont dans l'incohérence, des personnes qui se montrent sous tel angle, puis que ce n'est pas vrai. Des choses qui vous dépassent dans la société, ça va vous hérisser le poil actuellement. Pourquoi? Parce que vous êtes en conscience de... Et c'est pour ça que c'est un peu le côté, tu sais, quand tu as envie de secouer le prunier, puis dire, mais purée, mais soit réveillez-vous, ou soit... en fait, parce qu'il y a toujours un moment où même les gens qui expriment une certaine sagesse ne sont pas toujours sages, ont besoin aussi juste d'être humains, puis de libérer les choses, puis
Voilà, c'est un peu cette énergie-là en fait, parce que vous avez conscience d'un certain nombre de choses au niveau sociétal, etc., au niveau familial. Donc équilibre chakra de la gorge et chakra du cœur, restez le cœur ouvert s'il vous plaît. Faites attention avec la communication ici, faites attention à votre communication, gardez le cœur ouvert, gardez l'équilibre, ne partez s'il vous plaît pas dans les excès, surtout en termes de communication. Ok, il peut y avoir des problèmes de communication réseau aussi, c'est possible actuellement. Réseau internet, télécommunications, etc. Ok, qu'est-ce qui se passe? Enracinement, gravité et clarté, montagne. Ok, on a ici des énergies qui peuvent vous désenraciner, vous désancrer et peut-être que vous voyez les choses comme une montagne alors qu'en fait non, c'est pas si grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger une émotion ou une crainte ou quelque chose comme ça, mais juste, ok, être conscient qu'il ne faut pas faire une montagne tout à coup d'un truc alors que vous pouvez peut-être le transmettre, le dire ou l'exprimer ou le faire de manière un petit peu plus calme. Vous voyez, c'est un peu tout de suite, mon Dieu, hein, c'est quoi? C'est énorme, je pète un plomb. On vous demande de faire preuve de courage pour faire face à vos émotions. Parce que même si vous êtes peut-être triste, en colère, quelqu'un vous a énervé, quelqu'un vous manque de respect, quelqu'un ne vous considère pas, peu importe où c'est dans votre travail, vous avez plein la tête, que vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas changer peut-être la donne, que vous vous sentez finalement incompris peut-être dans justement votre état de conscience actuel, vu que pas beaucoup de gens sont vraiment en conscience finalement de tout ce qui est en train de se passer, puis qu'il y a une frustration, de l'inconfort, peut-être même de l'amertume, de la tristesse, on vous dit ayez le courage d'aller dans vos émotions et de peut-être de ne pas rentrer dans trop de victimisation, mais plutôt justement en fait, juste accepter de constater cette douleur-là, de l'accueillir avec force et courage ici. On vous dit qu'avec le temps, les choses vont se réparer, les gens vont ouvrir les yeux, les choses, mais il va falloir être endurant. Il ne faut pas lâcher maintenant. Et lâcher, ça veut dire péter un stutz, ok? Ça veut dire tout envoyer chier. On ne lâche pas. En fait, c'est y aller. C'est comme si vous êtes... Comment vous expliquer euh, En fait, il va falloir trouver la bonne cadence, le bon rythme et la bonne manière d'avancer en conscience, d'avancer aussi de manière rationnelle, mais sans avoir des espèces d'implosion, d'explosion, de burn-out et tout ça. Parce que la vie, elle vous fait vraiment aller en profondeur, en fait, des déséquilibres. Elle vient vous pointer du doigt ce qui est déséquilibré en vous, chez vous, dans votre vie, dans votre entourage et dans la société, ce qui est à changer justement. Et donc, ça peut vraiment justement un peu venir saccader, venir faire défaut un petit peu à l'ego, au mental, venir un petit peu perturber les choses, mais en vue d'une certaine libération ici. Donc il y a quelque chose ici avec les mystères, la matière noire, quelque chose qui travaille très fort au niveau du mental, au niveau de la tête. Ok, ça peut être très fort, un peu électrique même dans les foyers. Faites attention, détendez-vous dans vos manières peut-être d'interagir les uns avec les autres. J'ai la voix, j'ai l'expression, donc on peut s'exprimer de diverses manières pour calmer le jeu, pour essayer de se faire comprendre. Et on vous dit ici d'exprimer les choses avec le cœur. Ça veut dire que s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment idéal. Par contre, trouvez la bonne manière. Pour toutes les personnes, de manière générale, qui sont bien ou qui sont moins bien, on vous demande d'utiliser votre créativité. Vous allez vous sentir plus créatif et créative. On vous demande d'enraciner un projet aussi. Mais pour ce faire, il faut créer du changement. Donc vous devez vraiment, comme peut-être qu'on se prépare à un saut quantique, à une modification du chemin, à un saut sur une ligne temporelle, sur un choix qui diffère en fait du choix dans lequel on est, ce qui est logique vu que pendant X années je me suis comportée comme ça, je ressentais ça, donc je marchais sur cette ligne-là, tac, je prends conscience d'un truc, d'un autre truc, etc. Je me réoriente, donc en fait, comme une partie de moi, c'est comme les particules ne peuvent pas être séparées en quantique, d'où le saut quantique, quelque part, ne peuvent pas être coupées. Quand il y en a une, deux, en fait, il y a le tout qui s'oriente dans dans une nouvelle direction, et on fait un saut quantique quelque part. Je vulgarise ça, mais on peut se sentir vraiment sous pression parce que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, comme vous l'êtes, avec peut-être cet entourage-là, ou alors avec peut-être ce job-là, ou avec ces insécurités financières constantes, alors que
vous êtes tout à coup sur le bon chemin. Il y a quelque chose vraiment à libérer et vous pouvez vous sentir sous pression. N'hésitez pas à aller dans la nature sur le mois octobre et novembre d'ailleurs, hein, on me le dit. Ok les amis, on va prendre un conseil quand même. Hein, ça peut être intéressant de prendre un conseil. Allez, le conseil. C'était fort. Je pense que j'avais besoin, moi, de canaliser. Enfin, des fois, vous savez, quand je canalise pas, quand je sors pas mes messages, ça tourne en boucle et il faut que je trouve vraiment le moment de le transmettre parce que sinon, ça m'envahit de l'intérieur et que ça me concerne pas forcément, en fait. Ok, indépendance, ok. Choisissez un chemin qui soit sain avec vous-même, qui soit harmonieux. Restez en harmonie avec vous-même, soyez intègre. Et ma foi, les personnes qui ne comprennent pas les situations ou qui ne font pas, ça doit même pas être l'effort en fait, ne font pas, ne cherchent pas à vous comprendre, à vous connaître, parce que on change en permanence. Vous changez en permanence, ben peut-être tout ce qui est disharmonieux dans votre vie, éloignez-vous-en un moment, en tout cas, voilà. Et on vous dit un peu de patience parce que tout ça est en train de se mettre en place justement. Gardez vraiment l'assurance, hein. Soyez vraiment dans l'assurance. Et organisez-vous. Hein. Il va falloir être déterminé, même si vous êtes parfois un peu perdu, pour rester dans votre plein pouvoir et accepter ce que vous ne pouvez pas changer, mais commencer à changer votre vision des choses. Et quand on a une vision des choses qui change et que l'essentiel autour ne change pas, il faut s'armer un petit peu de patience, se dire bon, je prends, je respire, je suis en train de guérir. La situation est un peu perturbante, mais sur du moyen à long terme, c'est en train de se transformer. Voilà les amis, prenez que si ça arrête. Beaucoup de pression aussi au niveau du troisième œil. Hein. Ouais, il y a des grosses coups de pression dans le troisième œil. Ah ouais, c'est ça, hein. Les amis, regardez. On a une détoxification, pierre de sang, chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. On libère dans la matière les choses qui nous poussent en fait, à prendre conscience. Hein. Chakra troisième œil, effectivement, l'intuition. Donc c'est un chemin vraiment qui vous demande de vous faire confiance à vous. Hein, vous avez les clés, faites-vous confiance à vous-même, prise de conscience, éclaircissement, mais ça peut perturber parce que c'est des choses peut-être que vous ne voulez pas voir, que vous avez du mal à accepter. Okay, que ce soit en vous, autour de vous, que ce soit des comportements qui vous sont propres, des traits de caractère, que ce soit des gens de votre entourage professionnel ou familial ou au niveau sentimental, ou que ce soit de manière générale dans la société. C'est un peu ce qui se passe. Ok, donc j'espère que ça pourra vous aider parce que vraiment, mais ça m'a poussé pour que je vienne alors que c'était pas prévu. Les amis, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.